Stéphane Aubé, bonjour. Bonjour Martin. Vous êtes président de Green City, également président de la FPI Toulouse Occitanie. Nous sommes là dans le cadre des rencontres régionales de l'ingénierie en Occitanie, avec une thématique importante pour cette nouvelle édition, qui est celle de la réglementation environnementale 2020. Comment est-ce que les professionnels déjà de la construction envisagent et appréhendent cette nouvelle réglementation ? Alors, en effet, cette nouvelle réglementation, c'est quelque chose dont on entend parler depuis quelques années maintenant, qui devait sortir en effet en 2020, qui ne sortira pas en 2020, qui sortira peut-être en 2021, avec encore un grand nombre d'inconnus sur le contenu de cette réglementation. Alors, on a eu une expérimentation avec la RT 2012 qui était le E+C-, qui semblait préfigurer donc cette RE 2020, mais ça semble pas sûr. Et ce qu'on a constaté en effet sur cette expérimentation E+C-, c'est que aujourd'hui les filières constructives ne sont pas prêtes pour atteindre des niveaux hauts, notamment au niveau de l'empreinte carbone, puisque l'enjeu ce qui semble être l'enjeu par rapport à cette réglementation environnementale 2020, c'est la décarbonation des bâtiments. Et aujourd'hui, la filière n'est pas prête, les industriels ne sont pas prêts, et par voie de conséquence, les promoteurs ne sont pas tout à fait prêts. Alors il y a en effet quelques exemples à Toulouse sur un peu vertueux, voilà, de bâtiments décarbonés, notamment avec des opérations en ossature bois. Mais en effet, pour l'instant, on est au balbutiement de cette décarbonation des bâtiments. Ils ne sont pas prêts parce qu'ils n'ont pas assez de temps ou parce qu'ils n'ont pas assez de moyens? Alors, moi je dirais qu'ils ne sont pas prêts parce que pour l'instant, on ne sent pas encore la réglementation bien mûre et qu'on n'a pas encore la contrainte de le faire. Voilà. Et je pense qu'on sera prêt le jour où on aura réellement la contrainte, et on sera prêt parce que les industriels seront prêts. Voilà. Puisque nous seuls, enfin les promoteurs, on n'est pas des constructeurs, puisqu'on ne produit pas de matériaux, on ne construit pas nous-mêmes nos immeubles, on les fait construire par des entreprises de bâtiments. Et il faut que aussi bien les entreprises que les industriels qui fabriquent des matériaux soient prêts pour nous accompagner dans cette RE. Et tant qu'eux n'auront pas la contrainte, je pense qu'ils ne chercheront pas forcément à développer des matériaux vertueux. Je prends l'exemple de l'amiante, par exemple. Quand il y a une trentaine d'années, alors ça fait peut-être même une quarantaine d'années, on a décidé d'interdire l'amiante dans les isolants, les industriels ont trouvé des solutions pour faire des isolants sans amiante. Voilà. Si à un moment, ils n'ont pas la contrainte de par la réglementation, si par exemple demain on dit qu'on n'a plus le droit de mettre de pétrole dans les isolants, eh bien, ils trouveront des solutions pour plus mettre de pétrole dans les isolants parce que c'est eux qui ont la plus grosse capacité de recherche et développement. D'accord, donc il faut que le législateur impose de nouvelles normes, en tout cas, et que derrière, les industriels puissent commencer à rendre la chaîne de production et de livraison plus vertueuse. Je dirais que, hélas, sans la contrainte, je crains qu'on arrive peu à progresser. Alors, en supposant que la contrainte arrive prochainement, selon vous, combien de temps il faudra pour que toute la filière devienne vertueuse? Ce qui semble peut-être se dessiner par rapport à cette ère 2020, c'est qu'il y aura plusieurs étapes, donc ce qui laissera un peu le temps probablement aux promoteurs, aux constructeurs et aux industriels de s'organiser. Après, j'ai pas de boule de cristal, donc en effet, il va falloir. On ne sait pas nous aujourd'hui où en sont les industriels de leur recherche et de leur développement sur ces nouveaux matériaux. En effet, on parle beaucoup de matériaux type isolant en chanvre, isolant en paille, mais on ne peut pas faire une production de masse avec un artisan qui va fabriquer quelques isolants. Il faut vraiment que les industriels nous accompagnent. Très bien, donc c'est le message aujourd'hui, les industriels doivent vraiment s'emparer de ce sujet pour que vous derrière les promoteurs, vous puissiez vraiment respecter cette nouvelle réglementation. Tout à fait, Martin. Parfait, Stéphane Aubé, merci beaucoup et rendez-vous peut-être l'année prochaine pour un nouveau point d'information sur cette réglementation. Merci.